Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit projet. C'est en fait une petite boîte à chocolat que j'ai envoyée en remerciement à mes clientes du mois de février. Elle se présente comme ceci et en fait elle est aimantée. Voilà. Aimantée comme ceci et à l'intérieur donc on a un petit chocolat, c'est un carte d'or, c'est une mignonnette, donc vous pouvez les retrouver en grande surface. Si jamais je les trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui en plus de cette petite boîte, c'est une alternative à l'aimant. Donc si vous n'avez pas d'aimant ou que vous trouvez que c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'élaboration, vous avez la possibilité de mettre juste une petite bande de papier comme ça avec un sentiment. Voilà, donc très simple. Et aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment élaborer aussi cette alternative là. C'est très simple, vous allez voir. Donc c'est vraiment une petite boîte facile à faire. La petite boîte que j'ai offerte à mes clientes, donc c'est celle-ci, donc avec l'aimant. Pour cette petite boîte, j'ai utilisé du papier cartonné couleur feuillage sauvage et du papier design de la collection Idylle Fleurie. Donc c'est cette collection-là du catalogue printemps-été, juste ici. Donc j'ai pas utilisé les tampons de cette collection pour cette création-là. Par contre, j'ai utilisé ce papier-là. Aujourd'hui, nous allons élaborer une version un petit peu différente, donc je vais utiliser ce papier design là. Pour le tamponnage du mot merci, j'ai utilisé le set de tampons de fil en aiguille, donc qui est également dans le catalogue printemps-été, donc c'est celui-ci. J'ai utilisé donc le petit mot merci et également ici les petites croix juste pour apporter un petit plus en bas. Donc c'est parti, on va élaborer cette petite boîte pour le sentiment de cette alternative. Donc passe une belle journée, qui vient du set de tampons en fait qui est fourni dans le coffret à perforatrice étiquette mignonne, donc qui se trouve juste ici, et donc j'ai utilisé ce tampon là. Par contre, je n'ai pas utilisé cette perforatrice, j'ai utilisé la perforatrice festonnée 1 pouce 3/8 qui correspond en centimètres à environ 3,5 cm. Donc c'est parti pour ces petites boîtes que l'on va faire aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un bout de papier cartonné couleur feuillage sauvage qui mesure 11,5 cm par 8,8 cm, soit 4 pouces et demi par 3 pouces et demi. Vous allez également avoir besoin d'un petit bout de papier de 10,5 cm par 1,5 cm, soit 4 pouces par 5/8 de pouce. Toujours en couleur feuillage sauvage. Ensuite, vous allez également avoir besoin, toujours en couleur feuillage sauvage, d'une petite chute juste pour couper la petite fleur que l'on va utiliser pour cacher ici l'aimant. Et pour cela, donc c'est vraiment un tout petit bout de papier, on va dire environ 3 cm par 1,5 cm, soit en pouce, 1 pouce et demi par un demi-pouce, voilà. Ensuite, toujours en couleur feuillage sauvage, un petit carré ou une petite chute de papier. Il faut qu'il y ait au moins 3 cm par 3 cm, soit 1 pouce et demi par 1 pouce et demi. Et celui-ci, en fait, il va servir à découper en fait le petit cercle qui est juste au-dessous du mot merci. Ce petit cercle, donc moi je l'ai déjà pré-découpé, il doit faire 2,5 cm de diamètre, soit en pouce, 1 pouce de diamètre. Ensuite, une chute de papier cartonné très vanille. Vous pouvez l'utiliser en version fine ou en version épaisse. Ce petit bout de papier, il doit mesurer au moins 7,5 cm par 4,5 cm, soit 3 pouces par 1 pouce 3/4. Et ce petit bout de papier va nous servir à découper le cercle festonné, donc de 3,5 cm, qui va venir sur cette alternative que l'on va voir aujourd'hui. Et également le tout petit cercle que l'on retrouve ici avec le sentiment merci. Et lui, il mesure 1,8 cm de diamètre, soit 3/4 de pouce. Voilà, donc avec une chute de papier, on peut découper les deux petits cercles. Pour le papier design, on va avoir besoin de deux petits bouts de papier qui vont mesurer 5,6 cm par 3,2 cm, soit en pouces 2 pouces 1/4 par 1 pouce 1/4. Donc, il vous en faut 2. C'est pour décorer notre petite boîte et en fait, ça va servir à décorer cette partie-là et le dos de notre boîte. Ensuite, pour décorer ici le devant de notre boîte, on va avoir besoin d'un petit bout de papier design qui va mesurer 5,6 cm par 1,7 cm, soit en pouces 2 pouces 1/4 par 3/4 de pouce. Pour terminer, vous allez également avoir besoin d'un petit embellissement juste pour mettre ici, si vous le souhaitez bien sûr.
Et vous allez également avoir besoin de 2 petits aimants pour fermer notre petite boîte. Je vais utiliser les blocs acryliques A, B et G et également l'encre de couleur riche raisin pour notre tamponnage. Donc comme j'utilise un papier couleur riche raisin, je vais utiliser l'encre plus claire. Ici, j'avais utilisé l'encre feuillage sauvage. Donc c'est parti, nous allons élaborer cette petite boîte. Pour commencer, on va juste récupérer notre grand bout de papier comme ça. Je vais prendre ma table de marquage. Je vais d'abord donner les mesures en pouces, car ma table de pliage est en pouces. Je vous conseille de le faire en pouces si votre table de pliage est en pouces. Normalement, elles le sont toutes. Si jamais vous faites vos marquages à la main, je vous donnerai les plis en centimètres juste après. Donc, vous allez marquer à 1/4 de pouce, à 1/2 pouce, 3 pouces et 3 pouces 1/4. Voilà. En centimètres, 0,6 cm, 1,2 cm, 5,2 cm et 5,8 cm. D'accord? Ensuite, vous tournez du côté le plus large, donc le côté qui mesure 11,5 cm, soit 4 pouces et demi. Et là, on va marquer à 1 pouce, 1 pouce 1/4, 2 pouces 3/4 et 3 pouces. Soit en centimètres, 2,3 cm, 2,9 cm, 6,9 cm et 7,5 cm. D'accord? Donc tous nos pliages sont faits. Notre petite boîte, en fait, ça va nous donner ceci. Donc voici notre petit plan de marquage et de coupe. Nous allons en fait couper cette partie-là. Nous allons arrondir les bords juste ici. Et nous allons également couper un petit bout ici afin de permettre de retirer le chocolat plus facilement de la boîte. Voilà. Donc, je vais laisser le petit gabarit juste là. Et on va s'occuper maintenant de couper notre papier. Pour cela, donc, je prends mes ciseaux. Et donc, nous avons en fait un petit côté et 2 gros côtés ici. Vous voyez? Donc, sur le gros côté là, on va couper à la première ligne de marquage en comptant de droite. Voilà. Et cela jusqu'à la 2e ligne de marquage. C'est-à-dire, première ligne de marquage en comptant de la droite jusqu'à la 2e ligne de marquage. D'accord? On va faire ça des 2 côtés. Donc, je coupe en fait à droite de ma marque afin de après pouvoir fermer ma boîte facilement. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, on va retourner le papier avec le côté le plus petit vers nous. Et on va venir en fait couper donc cette 2e ligne de marquage. Soit on a le papier comme ceci. On va venir en fait couper de cette ligne de marquage jusqu'à là où on vient de couper maintenant. Voilà. Donc vous allez voir, une fois que j'ai découpé, ça va être plus simple. Pareil, je coupe plus sur la gauche de ma ligne de marquage ici, car ça va venir se rabattre sur ma boîte. Donc un côté c'est fait. Je vais tourner pour faciliter la coupe du 2e côté. Et le 2e côté est coupé également. Donc on a comme un petit T. D'accord? Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va venir arrondir nos bords ici tout de suite. Donc pour cela, je prends ma perforatrice trio détaillé et j'ai ici donc le côté arrondi. Je vais venir le positionner mon papier comme ceci et j'arrondis mon bord. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je tourne, j'arrondis mon bord. Étant donné que l'on va mettre un papier décoratif à cet emplacement-là, on va également arrondir les bords de ce petit bout de papier. Donc ça va être le tout petit bout de papier qui est tout seul, qui mesure 5,6 cm par 1,7 cm. Donc on va le positionner comme ceci. On va arrondir un côté, ensuite on le tourne et on va venir... Et donc voilà mon petit bout de papier décoré. Je n'ai plus besoin de ma perforatrice trio détaillé. Ensuite, donc je vais venir coller mes papiers design. Donc je prends mes autres 2 petits bouts de papier, je prends ma colle multifonction, donc Tombow, et je vais venir coller un par un. Il ne faut pas mettre beaucoup de colle, hein, juste un tout petit peu, ça suffit. Je vous conseille de garder votre colle tête en bas pour avoir toujours la colle en fait qui sort tout de suite et ne pas galérer à chaque fois afin d'avoir votre colle. Donc vous la laissez tête en bas, voilà. Et je colle les autres 2 morceaux.
si vous avez un sens, il faudra en fait que vous tourniez en face de vous, vous avez votre T. Il faudrait que ce bout de papier soit dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, ce morceau-là, il sera face à vous, ainsi que ce petit morceau-là qui sera également face à vous. Pour celui du milieu, il faudra le mettre à l'envers, d'accord? Donc, face à vous, une fois que vous avez le T, et celui du milieu dans ce sens-là, d'accord? Une fois que vous avez collé vos petits bouts de papier, on va prendre notre perforatrice 3/4 de pouce, donc 1,8 cm de diamètre. On va venir la positionner ici au centre. Je glisse pas forcément jusqu'au milieu, un peu moins. Donc j'essaie de faire en sorte à ce que ce soit bien aligné ici des deux côtés afin d'être à peu près au milieu. Et je coupe. Donc ça donne ceci. Une fois que tout ça est fait, on va prendre notre plioir et on va marquer nos plis. Voilà. Une fois que tous nos plis sont marqués, on va venir mettre de la colle sur ces deux petits bouts-là. Vous pouvez faire un bout à la fois si vous souhaitez, ou vous pouvez faire les deux en même temps si vous êtes à l'aise. Il faut aller assez vite parce que cette colle, une fois qu'elle est sèche, en fait, elle est repositionnable, donc elle ne va pas bien adhérer. Donc, on va refermer comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Donc, j'essaie de faire adhérer un peu. Une fois que ça a bien adhéré déjà, je vais venir avec mon plioir juste bien fixé. Faites attention de ne pas déchirer votre papier en faisant de la force vers l'extérieur. Le but est juste en fait de un peu faire pression sur l'endroit où on a mis de la colle, mais pas de pousser, d'accord? Parce que sinon vous risquez de déchirer votre papier. Donc notre petite boîte en fait elle est terminée. Donc on peut mettre notre chocolat à l'intérieur comme ceci. On va maintenant effectuer donc la petite banderole pour mettre autour comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour l'aimant. On va prendre le petit bout de papier de 10,5 cm par 1,5 cm. C'est très très simple. On va commencer par placer notre petit bout de papier au centre comme ceci. À peu près juste là au bord. On va venir pincer ici. Voilà. On va... Toujours en tenant le bout ici, on va venir repincer là. Ça nous évite en fait de faire des marquages et que ce soit faussé. Ici, donc on va repincer comme ceci et repincer encore une fois. On va juste lâcher un tout petit peu prise pour que ça puisse glisser bien, pour qu'on puisse le retirer. On va mettre de la colle juste sur le petit bout ici de notre papier cartonné et on va venir donc fermer. Voilà. Il faut vraiment en mettre juste au bord parce qu'en fait, on a un peu moins d'1 centimètre. Donc, il ne faut pas qu'on en mette beaucoup, sinon on va coller à la boîte. Et donc, voici notre petite banderole. Ensuite, on va prendre notre bout de papier cartonné très vanille que l'on va utiliser pour découper notre cercle festonné. Donc, j'ai déjà mis mon sentiment dans mon bloc acrylique B. Je vais utiliser l'encre Riche Raisin. Et je vais venir tamponner au milieu. Parfait. Je nettoie juste mon tampon. Je profite pour tout de suite tamponner ici le mot merci. Vous voyez, c'est vraiment pile poil, pile poil. Ensuite, je prends les petites croix. Je vais venir tamponner juste une en fait avec l'encre. Voilà. Et je vais venir la tamponner juste au-dessous du mot merci. Comme ceci. D'accord ? Ensuite, je vais venir coller mon mot merci à mon cercle. Et pour coller ce sentiment-là, en fait, on va venir mettre de la colle directement ici sur notre banderole. Et en fait, il ne faut pas que ça dépasse la largeur de notre sentiment. Et on va venir le positionner au milieu, comme ceci. On a ainsi donc notre alternatif à l'aimant. Donc terminé. Ensuite, je vais vous montrer donc comment faire pour mettre l'aimant. Alors, normalement... l'aimant, il va venir en fait se mettre en dessous du papier design ici. Pour cela, en fait, avant de mettre votre papier design, donc avant de monter votre boîte, vous allez mesurer en fait 1 cm ici du bord de votre boîte et vous allez faire un petit point comme ça au milieu. On va positionner notre aimant à l'aide d'un petit glue dot. Le distributeur de glue dot, je l'ai acheté chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, j'ai pris mon glue dot et je vais
venir l'appliquer derrière mon aimant. Je colle mon aimant. Vous voyez, quand c'est fermé, ça donne ça. Quand vous avez votre cardstock encore à plat, où est-ce que vous allez positionner votre aimant? On va venir mesurer ici 1 cm à partir de cette ligne-là, à peu près au milieu comme ça, et on va faire un petit point juste là. D'accord? Imaginons que à peu près ici. D'accord? Voilà, juste là. Et donc, c'est là qu'on va venir positionner notre aimant avec notre petit glue dot. Ensuite, vous collez votre papier design. Et là, vous perforez ici. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, vous montez votre petite boîte et vous aurez en fait votre aimant qui sera là, mais à l'intérieur, donc en dessous du papier. C'est plus propre et plus joli. Ensuite, on va venir coller notre sentiment et il faut qu'en fait, l'aimant de celui-ci match exactement au bon endroit. Pour cela, je fais partir mon aimant, donc qui va se coller à l'autre. Je remets un glue dot, voilà, dessus. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la colle et il ne faut pas que ça dépasse le mot merci. Voilà, moitié en fait de notre sentiment, vous voyez, sur le haut. Et là, je vais venir le placer. Le mot merci, en fait, il va être à peu près sur la ligne du papier design. Et donc, comme on a mis le petit glue dot, bah, l'aimant, il va venir se coller juste là. On va venir prendre donc notre petite chute de papier couleur feuillage sauvage pour venir couper notre petite fleur. J'utilise pour cela la perforatrice qui vient dans le set Bloom by Bloom. Donc, qui est dans le catalogue printemps-été. Donc, ici, page 25. Donc, ce sont ces 4 petites perforatrices-là. Et je vais venir, en fait, en couper 2. Alors, normalement, j'en aurais mis une seule ici pour cacher l'aimant du haut. Mais, étant donné que là, pour vous montrer donc les 2 solutions, je n'ai pas mis mon aimant au-dessous du papier. Donc, je vais venir également cacher avec une petite fleur. Pour cela, bah, je viens tout simplement mettre de la colle sur nos petites fleurs. Et positionner de façon à ce que l'aimant reste à peu près au milieu. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, je peux utiliser mon petit plioir si je le souhaite pour venir renforcer un petit peu. Une fois que la colle donc a adhéré et que avec mon plioir j'ai pu aider un petit peu à ce que ça arrondisse vraiment au niveau de l'aimant. Donc moi mes aimants ils sont vraiment très très petits. Ils font 4 mm de diamètre. Donc c'est vraiment tout petit tout petit. Donc je les ai aussi obtenus sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc comme vous pouvez voir l'aimant ferme quand même. Donc voilà, hop. Il adhère moins mais pour ce que c'est, ça suffit largement. Après, comme je vous disais, l'idéal c'est quand même de mettre votre aimant au-dessous de votre papier. Donc pour terminer ce petit tuto, en fait on va juste prendre notre petit embellissement et on va venir le positionner hop, juste là pour décorer un petit peu notre petite boîte, comme ceci. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous ai montré 2 façons de faire. Voici les 3 petites boîtes. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos les mesures pour ce projet ainsi que les liens des produits utilisés et le lien de ma boutique en ligne. Vous retrouverez également les liens des catalogues en cours en PDF en français. Pour le plan de marquage, vous le retrouverez en photo sur ma page Facebook et sur mon Instagram, donc qui porte le même nom, Dali-Craft. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je poste les photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même, une fois que la vidéo est en ligne, afin de vous prévenir de la sortie de celle-ci. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!